Bienvenue sur Calais dans la roue. Aujourd'hui, c'est la preview de Gand-Wevelgem qui aura lieu dimanche. L'an dernier, on a assisté à une superbe course avec un groupe de 7 costauds qui est sorti dans la première ascension du Mont Kemmel à 84 km de l'arrivée. Ce groupe s'est écrémé au fil des difficultés et à la dernière ascension du Mont Kemmel, il ne restait plus que Mathieu van der Poel et Mads Pedersen en tête. Les deux hommes se sont disputés la victoire et Pedersen nous a sorti un exceptionnel sprint long pour faire craquer le néerlandais. Gand-Wevelgem est historiquement la classique flandrienne la plus importante après les deux monuments que sont les Flandres et Roubaix. 6 hommes se partagent le record de 3 victoires, que des cyclistes de légende. Le moins connu est Robert van Ename qui a remporté l'épreuve avant et après la Seconde Guerre mondiale. Avec ses 250 km, Gand-Wevelgem est une classique usante dont les difficultés sont situées entre 100 et 30 km de l'arrivée. Cela peut permettre aux attaquants de faire la différence en durcissant la course, tout comme permettre aux sprinteurs de revenir dans le final. Le Mont Kemmel est à escalader 3 fois et le Badeberg 2 fois. Pas de surprise, tout le World Tour est aligné au départ, comme les 3 équipes invitées d'office. Les autres wildcards ont été distribués aux mêmes équipes que pour le 3, à savoir Tudor, Q36.5, Total Energy et Flanders Baloise. Mads Pedersen et Filippo Ganna sont les favoris, grâce à leur état de forme et à leur capacité à briller que la course soit plus sélective ou plus stratégique. Derrière, on retrouve une armée de sprinteurs à l'aise sur ce genre de profil. Je vous laisse mettre sur pause pour regarder les noms. Tous ont de solides arguments à faire valoir si c'est un groupe de 20 à 50 coureurs qui se joue la victoire. En fonction des circonstances de course, les Belges ont d'autres belles cartes à jouer, avec Tim Wellens, Florian Vermeersch, Arnaud Delis ou Oliver Nassen. Pour les Français, Arnaud Démare et surtout Paul Magnier sont les meilleures chances. En l'absence de Van der Poel, Tadej Pogačar et Wout van Aert, je pense que la course manquera de coureurs prêts à tout faire exploser loin de l'arrivée. Je vois donc un sprint final avec un petit peloton, réglé par Jonathan Milan devant Jasper Philipsen et Magnier. J'avais mis Mads Mikkels en top 10 sur Bruges-La-Panne et il a largement dépassé mes attentes en montant sur le podium. On change pas une formule gagnante, c'est à nouveau ma hot take. J'espère que la course sera aussi palpitante que celle de l'année passée et on se retrouve probablement dimanche pour la preview d'À travers la Flandre.